lire un psaume. J'aimerais parler sur l'importance de la louange ce matin. L'importance de la louange, c'est important. Alors on va lire un psaume pour l'introduction, le psaume 148. Psaume 148. Voilà ce qui nous est dit. Louez l'Éternel. Louez l'Éternel du haut des cieux. Louez-le dans les lieux élevés. Louez-le, vous tous ses anges. Louez-le, vous tous ses armées. Louez-le, soleil et lune. Louez-le, vous tous, étoiles lumineuses. Louez-le, cieux des cieux. Et vous, ô qui êtes au-dessus des cieux, qui louent le nom de l'Éternel, car il a commandé et ils ont été créés. Il les a affermis pour toujours et à perpétuité. Il a donné des lois et il ne les violera point. Louez l'Éternel du bas de la terre, monstres marins, et vous tous abîmes, feu et grêle, neige et brouillard, vent impétueux qui exécutez ses ordres, montagnes et toutes les collines, arbres fruitiers et tous les cèdres, animaux et tout le bétail, reptiles et oiseaux ailés, rois de la terre et tous les peuples, princes et tous les juges de la terre, jeunes hommes et jeunes filles, vieillards et enfants, qui louent le nom de l'Éternel, car son nom seul est élevé. Sa majesté est au-dessus de la terre et des cieux. Il a relevé la force de son peuple, sujet de louange pour tous les fidèles, pour les enfants d'Israël, du peuple qui est près de lui. Louez l'Éternel. Amen. Et puis chez vous, vous pourrez continuer avec le psaume 149, mais ça serait trop long. Mais j'aimerais encore terminer par un dernier verset du psaume 95, verset 2. Il nous est dit « Allons au-devant de lui, au-devant de l'Éternel, avec des louanges, faisons retentir des cantiques en son honneur. » Allons au-devant de lui, au-devant de l'Éternel, avec des louanges, faisons retentir des cantiques en son honneur. On voit que la louange, elle occupe une grande place dans la parole de Dieu. Et je pense que tout croyant né de nouveau doit être conscient de l'importance pour sa vie spirituelle de la louange. D'ailleurs, Ésaïe dira qu'il nous a donné un esprit de louange au lieu d'un esprit, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu. Donc, c'est important de louer le Seigneur d'une manière personnelle, mais aussi d'une manière, comme on l'a fait ce matin, collective et tous ensemble avec l'Église. Qu'est-ce que la louange? La louange, c'est différent de l'adoration. On adore Dieu pour ce qu'il est, parce qu'il est Dieu. Mais on loue Dieu, on loue le Seigneur, parce que on le remercie pour tout ce qu'il fait, encore aujourd'hui. On dit du bien de tout ce qu'il fait. On fait son éloge, on le félicite, parce que quand on voit comment encore il travaille, comment il agit, on ne peut que le louer, que l'adorer. Et quand il le fait dans nos cœurs, eh bien c'est quelque chose d'extraordinaire. D'ailleurs, c'est le psalmiste qui dira au psaume 22, verset 4, « Tu sièges au milieu des louanges d'Israël. » Et Dieu aime quand on le loue. Il siège au milieu des louanges d'Israël, il réside, il est au milieu des louanges de nous. Et un chrétien, une église qui loue le Seigneur, Dieu s'y plaît et Dieu se manifeste. C'est pour cela que c'est important de ne pas négliger la louange au milieu de nous. Qu'elle soit, quand on est nombreux, une louange collective, on peut louer individuellement, et puis on peut louer tous ensemble, adorer et ça c'est quelque chose qui plaît au Seigneur. On le loue parce que il fait des choses formidables. Je le répète, on l'adore. C'est différent de l'adoration. L'adoration, c'est pour ce qu'il est. Quand on réalise, alors on adore. Mais on loue le Seigneur, on dit « Merci Seigneur pour ce que tu fais ». Et c'est important d'avoir un esprit, un vêtement même, vous vous rendez compte, un vêtement de louange. Plaise au Seigneur que chacun de nous, nous l'ayons et que nous ne laissions pas
eh bien, mes amis, perturbés par tout ce que nous voyons, tout ce que nous vivons, tout ce que nous entendons, mais qu'envers et contre tout, nous puissions toujours réaliser ce que Dieu fait encore aujourd'hui. J'étais émerveillé la semaine dernière parce que ces scientifiques disaient que même maintenant, tous les scientifiques sont obligés de reconnaître, parce qu'ils ne voulaient pas le reconnaître, qu'il y a un Dieu créateur. Il y a quelques années, eh bien, les scientifiques étaient contre, mais ils nous disaient que maintenant, de plus en plus de scientifiques reconnaissent qu'il y a un Dieu créateur. Ça, c'est pas fait comme ça. Hein, et je pense que là aussi, ça montre eh bien, que le Seigneur, mes amis, je disais, Seigneur, ce que tu fais, c'est merveilleux. À toi soit toute la gloire. C'est important, la louange. Hein, c'est toujours associé à l'œuvre de Dieu. L'armée céleste, les anges louent le Seigneur. Lorsqu'il y a eu cette venue de Jésus-Christ, il nous est dit, et soudain, Luc 2,13, il se joignit à l'ange une multitude de l'armée céleste, louant Dieu et disant, gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre parmi les œuvres qu'il agrée. Et c'est le psalmiste qui lira aussi au psaume 145, verset 10, « Toutes tes œuvres te louent, ô Éternel. » Louez Dieu. C'est important, mon frère, ma sœur, que tu puisses le réaliser. Bien sûr, il ne faut pas louer pour louer, de manière... mais quand tu réalises ce que Dieu fait encore, et ce que Dieu fait déjà dans ta vie, dans nos vies, mes amis, on ne peut que dire, mais merci Seigneur. Il n'y a que toi qui avais pu faire ça. Et je ne peux que te dire merci. Et je ne peux que te louer, que te rendre gloire, parce que tu es un Dieu merveilleux, parce que ton œuvre, eh bien, mes amis, elle se manifeste. C'est important de le réaliser. Bien sûr que la louange, ça ne s'invente pas. Hein, ça ne s'improvise pas. Mais la louange, mes amis, ça ne se fabrique pas non plus, mes amis. Hein. On ne loue pas pour louer, ce n'est pas le but, mes amis. Mais la louange, elle a comme point de départ, et si on le réalise, et si ça demeure en nous, l'œuvre de la croix. Et quand on reste attaché à la croix, quand on regarde à la croix, on ne peut qu'avoir ce vêtement de louange. C'est l'apôtre qui dira dans l'Épître aux Hébreux, par lui, par Dieu, offrons sans cesse à Dieu, par lui, par Jésus, offrons sans cesse à Dieu, un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de nos lèvres qui confesse son nom. La version français courant dit « Offrons donc sans cesse à Dieu par Jésus notre louange comme un sacrifice, c'est-à-dire louons sans cesse son nom de nos bouches. » Et quand on réalise la puissance de la croix, l'œuvre de la croix, on ne peut que louer le Seigneur et que le bénir. Merci Seigneur parce que tu as donné ta vie. Merci Seigneur parce que tu m'as sauvé. Merci Seigneur parce que tu t'es révélé. Merci Seigneur parce que tu agis. Hein? On ne peut que louer le Seigneur. Et ça plaît au Seigneur quand on le loue. Dieu, eh bien, est content quand on le loue. C'est pour ça, ne vous lassez pas de louer le Seigneur, mais au contraire, apprenons à louer de plus en plus le Seigneur pour ce qu'il fait, pour ce qu'il a fait, mais pour ce qu'il fait encore aujourd'hui, et que ce soit quelque chose qui soit vraiment continuellement dans nos bouches, alors la grâce de Dieu va se manifester. Souvent, mes amis, avec peut-être les années, avec peut-être l'habitude, la louange est des fois abaissée dans nos vies. On s'est laissé prendre par nos activités, on s'est laissé prendre par la vie. Et ce vêtement de louange, il s'est peut-être un peu refroidi. Il y en a qui louent plus Dieu, ils sont là. Oui, mais c'est important, mes amis. Et des fois, ce vêtement de louange se refroidit. Pourquoi ? Parce qu'on a perdu cette simplicité. Vous savez, ce qui fait, le Seigneur dira, tu as tiré des louanges de la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle. On a besoin de revenir à cette simplicité, cette fraîcheur. Hein, vous savez, des fois, on devient... Il faut qu'on explique tout, alors on est là. On reste simple, mais loue le Seigneur pour ce qu'il fait. Hein. Arrête de toujours
toujours chercher midi à 14 heures, de chercher le pourquoi du comment. Hein, redeviens peut-être comme ce petit enfant, loue Dieu. Merci Seigneur, tu m'as sauvé. Je t'aime, je t'adore. Et c'est important. Quand on a cet état d'esprit, Dieu peut se manifester. La louange, des fois, on l'a perdue aussi à cause d'un manque de droiture de cœur. Il y a des choses qui ne vont pas, alors on n'arrive pas à louer le Seigneur. Parce que la Bible dit, la louange sied aux hommes droits. Sois droit, sois clair. C'est important. Au psaume 119, verset 7, il nous est dit « Je te louerai dans la droiture de mon cœur ». On a besoin de retrouver cela, de retrouver peut-être cette simplicité, cette fraîcheur, et puis cette droiture de cœur. Alors quand on réalise encore tout ce que fait le Seigneur, on ne peut que le louer, que l'adorer, que le célébrer, parce que Dieu agit encore aujourd'hui. Et peut-être, même si on ne le réalise pas pleinement, il agit peut-être beaucoup plus que nous le croyons, mes amis. Parce qu'encore aujourd'hui, dans le monde entier, et surtout dans les temps que nous vivons, la parole de Dieu est prêchée et des milliers d'hommes et de femmes se tournent vers Jésus, parce qu'il n'y a plus que ça, mes amis, et dans les temps de la fin. Et on le loue parce que sa parole, eh bien, elle fait son œuvre d'une manière extraordinaire. Et tu as besoin, mon frère, ma soeur, de ne pas laisser tomber cette dimension de la louange. Réalise aussi ce que Dieu fait en toi. Il y a des choses qui ont changé, il y a des choses qui... dis-lui merci, Seigneur. Merci parce que tu m'as béni. Merci parce que tu as agi. Merci parce que tu m'as parlé ce matin à travers les dons spirituels. Il y a eu plusieurs dons. Hein? Eh bien, c'est bien de dire merci, Seigneur. Je veux mettre vraiment ce que tu m'as dit, Seigneur. Je veux vraiment être attentif et je veux agir en conséquence. Et je te loue, Seigneur, parce que encore tu veux faire des choses dans ma vie et tu veux faire des choses avec moi. C'est important la louange, mes amis. Et c'est ce que Dieu veut que nous fassions et c'est ce qui lui plaît. Et quand on le loue de la bonne manière, eh bien... je change de micro. Vous m'entendez mieux? Voilà, c'est bon. Vous m'entendez mieux? Voilà. Et je ne savais pas, vous voyez. Et quand on le loue comme il le désire, alors la grâce de Dieu se manifeste. Et le Seigneur agit de plus en plus et le Seigneur fait son œuvre. Et une église qui loue Dieu, un chrétien qui loue Dieu, une famille qui loue Dieu, ça lui est agréable et Dieu se manifeste. La puissance de la louange. C'est le psalmiste qui dira au psaume 18, verset 4, « Je m'écrie, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de tous mes ennemis. » Paul et Silas, ils étaient en prison à Philippe. Et qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils pleuraient, ils pleurnichaient, ils disaient « Oui, Seigneur, tu nous as laissés. » Non, chantaient des cantiques. Ils louaient le Seigneur. Et parce qu'ils chantaient le cantique, parce qu'ils louaient le Seigneur, le miracle s'est accompli. Les portes de la prison se sont ouvertes. Les liens des prisonniers sont tombés. La grâce de Dieu s'est manifestée. Je m'écris, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de tous mes ennemis. La puissance. Quand on loue le Seigneur, on va avoir la victoire. Je le répète, on ne loue pas pour louer, mes amis, mais on réalise ce que le Seigneur fait dans nos vies. Et on réalise la puissance de la croix. Et comme je réalise la puissance de la croix, je n'ai rien à craindre. Parce que rien n'arrive sans la volonté de Dieu. Et je te loue, Seigneur. Je te loue, Seigneur, de ce que, envers et contre tout, tu vas te manifester. Et quand on a cet état d'esprit, la victoire se manifeste, la grâce de Dieu se manifeste dans nos cœurs et dans nos vies. Au lieu de pleurer ce matin, loue le Seigneur. Au lieu de pleurnicher, de dire « Dieu m'a abandonné », non, c'est fini. Dieu est fidèle. Rappelle-toi de sa parole. Si nous sommes infidèles, lui, il demeure fidèle car il ne peut se renier lui-même. Mais peut-être viens à lui et loue-le et bénis-le. Et tu verras que malgré tout ce que tu traverses, la victoire, le Seigneur va te la donner si tu t'écris loué soit l'Éternel. Si tu prends la victoire
en louant le Seigneur, eh bien l'adversaire va lâcher prise et la gloire de Dieu va se manifester. La puissance de la louange, mes amis. La puissance de la louange aussi, et ça c'est important, elle va nous amener à nous apprécier, à nous aimer nous-mêmes. Parce que des fois, il y a des gens, même en tant que chrétien, ah non, ils ne s'aiment pas. Mais je crois que si on réalise ce que le Seigneur a fait et ce que Dieu fait dans nos vies, on s'apprécie et on s'aime. C'est le psaume 139, verset 14, le psalmiste qui dira « Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. » Au lieu toujours de vous mépriser, au lieu de vous rejeter, merci Seigneur de ce que tu m'as fait comme tu m'as fait. Toi le Créateur, je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. C'est Daniel qui dira aussi dans Daniel 2, 23, je te loue de ce que tu m'as donné la sagesse et la force, de ce que tu m'as fait connaître, ce que nous t'avons demandé, de ce que tu as révélé, le secret des rois. Je te loue, Seigneur, parce que tu me donnes la sagesse, la force, et que tu me révèles le secret des rois. Vous voyez ? Quand on a cet état d'esprit, mes amis, on arrête de se complexer, on arrête de se minimiser, mais on loue le Seigneur. La louange, elle nous élève et elle nous permet de voir les choses un peu plus haut. Et alors, on bénit le Seigneur, on le loue pour ce qu'il agit en nous et pour ce qu'il fait en nous. C'est pour cela que c'est important de louer Dieu. C'est important d'adorer le Seigneur et de le louer de plus en plus. Hein? J'espère que vous le faites, frères et sœurs. Déjà chez vous. Hein? Merci Seigneur, je te bénis, je t'adore. Il y a la prière. La prière, c'est l'intercession. Oui, on intercède pour les perdus, pour les coupables. On prie pour les problèmes, pour les difficultés. La prière. Il y a l'adoration. Ah, je t'adore, Seigneur. Tu es Dieu, tu es merveilleux. Et puis je te loue aussi. Parce que, vous voyez, c'est trois choses qu'on doit faire en tant que chrétien. On doit prier, oui. On doit adorer, oui. Et puis on doit aussi louer. Merci pour ce que tu fais. Merci comment tu agis. Merci comment tu te manifestes. C'est ce que Dieu demande à son peuple, hein, et c'est ce que Dieu veut que nous manifestions de plus en plus. Et plus il y aura en nous cette dimension de la louange, plus nous verrons la gloire de Dieu se manifester au milieu de nous. Je m'écris, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de tous mes ennemis. Je m'écris, loué soit l'Éternel. Je te fais confiance, je te loue, Seigneur. Hein? Je suis conscient qu'il y a un combat. Je suis conscient qu'il y a une opposition. Il y aura toujours un combat, toujours une opposition jusqu'au retour du Seigneur. Et puis, plus le retour se rapproche, plus le combat va se resserrer. Et plus ce sera subtil. Mais ce n'est pas grave. Nous, au lieu de regarder nos adversaires, on regarde à Jésus. On dit, Seigneur, tu es là. Tu marches avec moi. Je te fais confiance, alors je te loue parce que tu vas m'aider. Je ne sais pas comment tu vas faire, mais ça, ce n'est pas mon problème. Toi, tu es Dieu. Comme dit la parole, tu dis et la chose arrive. Alors je te fais confiance, hein, mais je te loue parce que je sais que tu vas faire. Et si on le réalise et si on le loue de cette bonne manière, Dieu va agir même au-delà de ce que nous pensons et de ce que nous demandons. Et nous allons voir la gloire de Dieu se manifester dans nos cœurs et dans nos vies. Pour terminer, quelques sujets de louange. Il y en a beaucoup. Mais la parole nous donne quelques sujets si vous n'en avez pas. Mais je crois qu'on en a tous. Déjà, on peut louer Dieu, comme dit la parole de Dieu, car il est bon. Hein? Psaume 107, verset 8. Louez l'Éternel pour sa bonté et pour ses merveilles en faveur des fils de l'homme. C'est important. C'est vrai, tu es bon, Seigneur. Et ta bonté durera toujours. Je te loue parce que tu es bon. Je te loue aussi parce que non seulement ta bonté, mais ta miséricorde, ta grâce dure à toujours. C'est ce que dit 2 Chroniques, chapitre 20, verset 21.
Hein? Louez l'Éternel à la fin, car sa miséricorde durera toujours. Il y a des tas de choses qui nous invitent à le louer. Tu es bon, Seigneur. Ta miséricorde durera toujours. Non seulement tu es miséricordieux, mais je te loue à cause, dira le psalmiste au psaume 7, verset 18, je te loue à cause de ta justice. Je louerai l'Éternel à cause de sa justice. Je chanterai le nom de l'Éternel du Très-Haut. Vous voyez, c'est ce que le Seigneur nous demande. Il ne demande pas de vociférer, de pleurnicher, de se lamenter, de crier. Il nous demande de le louer. Seigneur, je te loue, je te bénis. Ta miséricorde durera toujours. Tu es juste, Seigneur. Tu bénis, je t'adore. Et quand on a cet état d'esprit, la victoire de Dieu se manifeste. Je te loue, dira aussi Ésaïe, chapitre 12, verset 5, parce que tu fais des choses magnifiques. Célébrez l'Éternel, car il a fait des choses magnifiques. Qu'elles soient connues même par toute la terre. Il fait des choses magnifiques même dans nos vies. Au-delà de ce que nous voyons, même au-delà de ce que nous ressentons, on ne peut que le louer. On te loue aussi pour tes hauts faits, nous dit le psalmiste. Je te loue pour les hauts faits, pour ce que tu fais. Je te loue aussi pour tes hauts faits, pour l'immensité de ta grandeur. Oui, je te loue. C'est tout des sujets de louange, tout ça. Puis je te loue aussi. Ça revient plus terre à terre, mais c'est bon. Ésaïe dira, je te loue parce que tu m'as consolé. Je te loue, Éternel, car tu as été même irrité contre moi. Voyez, et des fois, Dieu est irrité contre nous, non pas pour nous tuer, pour nous donner à réfléchir, pour nous stopper. Ta colère ensuite s'est détournée, et puis tu m'as consolé. Je te loue, Seigneur. Comme quoi, tout ce que nous traversons, au lieu de voir le négatif, voyons le positif. Je te loue. Peut-être que tu es en colère parce que tu n'es pas d'accord avec ce que je fais. Alors, tu me stoppes. Hein? Mais alléluia, si je change, ta colère se détourne. Et puis tu me consoles. Et puis je te loue aussi, Seigneur, non seulement parce que tu m'as consolé, mais surtout, dira le psaume 138, parce que tu m'as exaucé. Tu m'as exaucé. Et ça, c'est quelque chose de très important. Dieu exauce nos prières. Dieu répond à nos prières. Apprenons à louer le Seigneur. Le psalmiste dira, mon âme espère en l'Éternel, je le louerai encore. Le psalmiste dira bien plus, je le louerai de plus en plus. Au psaume 71, verset 14. Même, il dira, ça peut vous arriver, au lieu de, si vous n'arrivez pas à dormir, je me lève la nuit pour te louer, Seigneur. La nuit, je me lève. Je dis, merci, Seigneur, je te loue, je te bénis. Merci pour l'œuvre que tu es en train de faire. À ton nom soit toute la gloire. Vous allez voir, ça va mieux passer. Hein? Et puis je te loue aussi dans la grande assemblée avec mes frères et mes sœurs. Et plus on louera le Seigneur, plus la grâce de Dieu se manifestera. Psaume 34 dit, et je termine, je bénirai l'Éternel en tout temps, sa louange sera toujours dans ma bouche. Est-ce qu'on peut le dire ce matin? Je bénirai l'Éternel en tout temps. Je te bénis. Et je te louerai pour ce que tu fais. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Rien ne m'abattera. Ce n'est pas les obstacles, les difficultés. Ce n'est pas le diable, ce n'est pas l'adversaire. Ce n'est pas ce qui m'entoure. Moi, je te loue, Seigneur. Moi, je te bénis. Parce que tu fais des choses formidables. Et plus j'avance
dans la vie chrétienne, plus je marche avec toi, plus j'ai envie de te louer et t'adorer. Plus j'ai envie de t'exalter parce que tu es mon Dieu, parce que tu es mon Père, parce que tu es ma vie, parce que tu t'es révélé, parce que tu m'as sauvé. Merci pour la croix. Merci pour tout ce que tu fais. Je veux te louer de plus en plus. Je t'aime, Seigneur. Disons-lui ce matin, je t'aime, je te bénis, je t'adore. C'est ce que Dieu attend de nous. Et si on le fait, il va se manifester et il va agir. Et nous verrons sa gloire.